Bon, parlons de ce qu'est en train de faire Warren Buffett. Parce qu'aujourd'hui, fin 2024, le cash dont il dispose n'a jamais été aussi élevé. On parle de plus de 325 milliards de dollars de cash. Posez-vous ces questions, pourquoi autant de cash et pourquoi continue-t-il à vendre ses actions? Si on compare cet immense tas de cash avec le reste de ses actifs, ce cash disponible représente 30% de tous ses actifs et là aussi, ce pourcentage n'a jamais été aussi élevé. Regardez ce graphique sur 30 ans. Dans les années 90, Warren Buffett était très investi et conservait moins de 10% de ses actifs en cash. Entre 2003 et 2007, ses réserves de cash étaient élevées, entre 20 et 25%. Et c'est juste après, en 2008, pendant la crise des subprimes et ce jusqu'en 2010, qu'il a commencé à réduire sa position en cash pour acheter des entreprises fondamentalement solides dont le cours avait fortement chuté, ce qui lui a permis de gagner énormément d'argent. Warren Buffett a toujours réfuté l'idée selon laquelle il peut prédire les marchés ou anticiper des cracks. Cependant, on peut légitimement se demander s'il s'agit réellement des fruits du hasard et s'il ne s'attendrait pas à nouveau à une grosse correction en 2025. On va essayer de comprendre pourquoi Warren Buffett vend ses actions et pourquoi est-ce qu'il amasse autant de cash aujourd'hui. Si vous connaissez un petit peu sa stratégie d'investissement, cette accumulation de cash est tout à fait compréhensible. Et soyons clairs, cela n'a rien à voir avec le fait qu'il s'attende à un krach boursier. Warren Buffett investit, il achète des actions lorsqu'il trouve que le marché est peu cher, quand il pense que le marché est sous-évalué, et au contraire, il augmente sa position en cash en revendant des actions lorsqu'il pense que le marché est surévalué. Et devinez quoi, le marché est très cher en ce moment. Le S&P 500 a un P/E ratio proche de 31 alors que la moyenne historique est autour des 15, et c'est un indicateur que Warren Buffett suit de très près. En prenant le graphique sur ces 15 dernières années, on se rend compte que la dernière fois que le P/E ratio du S&P 500 avait été aussi élevé, c'était en pleine crise sanitaire en janvier 2021, il avait atteint 40. En regardant chaque secteur du S&P 500 indépendamment, là aussi on peut se rendre compte que la majorité des secteurs ont un P/E ratio considéré comme cher ou surévalué par rapport à leur moyenne sur 5, 10, 20 ans. Il n'y a en fait que le secteur immobilier et le secteur de l'énergie qui apparemment seraient pricés aujourd'hui correctement, voire même un petit peu en dessous de la moyenne historique pour le secteur de l'énergie. Si on regarde un autre PER, le Shiller P/E ratio du S&P 500 qui lui est calculé en divisant la capitalisation boursière par la moyenne du résultat net sur 10 ans ajusté avec l'inflation, on voit qu'il est également très élevé, regardez, en ce moment il est de 38,8 alors que la moyenne se situe autour de 17. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il se rapproche dangereusement de son point le plus élevé qui était de 45 au moment de la bulle internet en 2000. Donc aujourd'hui, fin 2024, le marché américain est surévalué et notre ami Warren Buffett a comme philosophie d'investissement d'acheter d'excellentes entreprises à un prix raisonnable. Mais avec les marchés actuels, cela est très compliqué pour lui de trouver de bonnes opportunités, d'où cette accumulation de cash. Et ce cash, qu'en fait-il? Eh bien, ce cash lui rapporte de jolis intérêts. Parce que même si la Fed a commencé sa baisse de taux directeur, le cash peut toujours être placé aujourd'hui, par exemple sur des bons du trésor à 1 an, à du 4,19% d'intérêt. Certes, on voit que ce taux est en forte baisse cette dernière année, car il y a pile 12 mois, il était juste au-dessus de 5%, mais 4,19% d'intérêt, ça reste élevé, et c'est le moyen parfait d'investir son argent lorsqu'on manque d'opportunités. Cela permet de diversifier et de drastiquement diminuer la volatilité et les risques du portefeuille. C'est d'ailleurs un principe fondamental en investissement. Si votre cash peut être rémunéré sans risque à un meilleur taux ou rendement que ce que vous pourriez avoir en achetant des actions, alors vous devez diminuer votre allocation en actions pour augmenter votre allocation en cash. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes en ce moment et la raison pour laquelle Warren Buffett a de côté 325 milliards de dollars. Donc non, Warren Buffett n'est pas en train de prédire un krach boursier, il suit simplement sa stratégie d'investissement, il ne trouve pas d'opportunité en ce moment. D'ailleurs, on peut jeter un rapide coup d'œil à son dernier rapport 13F. C'est un rapport trimestriel obligatoire pour toute personne, société ou fonds qui gère plus de 100 millions de dollars d'investissement et c'est public. Ici à l'écran, on peut voir la valeur des actifs par trimestre et on constate sur ces dernières années, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, une diminution de la valeur des actifs détenus. Alors attention, je précise, le fait que la valeur globale des actifs détenus baisse peut être dû à une baisse des marchés, mais en ce moment ce n'est clairement pas le cas puisque les marchés ne font que grimper. Et le fait que cette valeur baisse, c'est tout simplement Warren Buffett qui se déleste d'actions depuis plusieurs années. Il vend plus d'actions que ce qu'il en achète, et notamment ses actions Apple. Je clique ici pour voir le détail du dernier rapport. Au 30 septembre, la valeur du portefeuille était de 266 milliards de dollars avec 40 actions détenues. Dans le top 10, on retrouve bien évidemment Apple en première position qui représente 26% du portefeuille avec 300 millions d'actions détenues. Mais sachez qu'il y a un an, Warren Buffett possédait plus de 900 millions d'actions Apple. Il a donc vendu en quelques trimestres les 2 tiers de sa position.
En deuxième place, on a American Express qui représente 15% du portefeuille, puis Bank of America, 12%. Coca-Cola, 11%, toujours avec les mêmes 400 millions d'actions qu'il détient depuis 1988. Ensuite, on a de l'énergie avec Chevron, Occidental Petroleum, puis Moody's, Kraft, Chubb et Davita. Si on compare ce trimestre avec le trimestre précédent, on peut voir les ventes d'actions qui ont été effectuées. Et en effet, il a continué de vendre Apple, il a vendu 25% de la position de trimestre en trimestre, soit 100 millions d'actions pour un montant de 14,3 milliards de dollars. Et regardez, on voit juste ici qu'il a également vendu Bank of America, il a réduit cette position de 23%, ce qui lui a permis de récupérer, avant impôt bien évidemment, 9,4 milliards de dollars supplémentaires. Vous l'avez désormais compris, c'est du cash qu'il accumule en cette période de survalorisation des marchés. Au final, vous le savez, ceux qui essayent de timer le marché, et je parle ici surtout des petits investisseurs comme vous et moi, finissent toujours par sous-performer sur le long terme. Donc, ce n'est pas parce que de grands investisseurs vendent que vous devez absolument faire pareil et copier leur stratégie. Je vais vous recommander, comme toujours, de vous en tenir à une bonne vieille stratégie de DCA sur des ETF traquant de gros indices et éventuellement du stock picking sur des boîtes que vous avez analysées et que vous trouvez sous-évaluées. N'hésitez pas à me partager votre stratégie ici en dessous dans les commentaires et dites-moi comment vous gérez votre portefeuille en ce moment, dans cette période de survalorisation des marchés. Si vous souhaitez commencer à investir en bourse, je vous recommande le courtier Trade Republic. Trade Republic vous permet de mettre en place des investissements programmés sans commission sur plus de 9000 actions et ETF, vous rémunère votre cash disponible en vous versant des intérêts tous les mois, propose également une carte bancaire avec du cashback, vous avez 20 € offerts à l'ouverture d'un compte qui se fait en quelques minutes seulement en passant par le lien disponible ici en dessous en description. Je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et je vous invite également à vous abonner pour ne rater aucun contenu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Je vous laisse avec 2 vidéos les amis et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.